Bonjour à tous. Donc cette semaine, je vais pas vous faire voir de petites avancées sur le dolly, étant donné que j'ai réalisé 2-3 bricoles, mais je vous en présenterai un petit peu plus la semaine prochaine. Cette semaine, je vous montrerai donc la suite. On a coulé les dalles de regard pour l'irrigation, mais aujourd'hui, ce que je vais vous présenter tout de suite en premier, on va prendre le quad et on va aller arracher des betteraves montées à graines. Allez, je vous explique tout ça après le générique. Donc pour aller arracher les montées à graines chez moi, j'utilise donc le quad comme je vous ai fait voir, mais aussi une petite caisse ici que j'ai réalisée en grillage qui me permet de les sortir du champ, parce que je vous expliquerai tout de suite après, ça arrive qu'elles finissent leur croissance sur leurs racines et qu'elles fassent de la graine quand même qui est néfaste dans les parcelles. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme vous venez de le voir, maintenant le quad est équipé, on n'a plus qu'à aller à la parcelle. Allez. Alors en fait, si vous voulez, il y a deux types de montées à graines. Donc, il y a les montées à graines qui peuvent être de la semence d'une betterave semée qui est restée la dernière fois qu'on a fait des betteraves. Et ça, généralement, on se rend compte, c'est qu'on n'a pas une seule betterave isolée, mais on en a plutôt quelques dizaines sur un secteur assez proche. Ou sinon, après, c'est des betteraves, ce qu'on appelle des betteraves semées, donc des betteraves qui ont eu un stress climatique durant le printemps, qui, dans la plante, s'est dit, elle a passé l'hiver, c'est la deuxième année, donc je monte en graines. Donc ça, on en a un petit peu à ramasser. Ça dépend des variétés dans les parcelles, c'est très aléatoire, ça peut aller d'une dizaine à quelques centaines à l'hectare selon les variétés, mais c'est assez rare, c'est plutôt quelques dizaines au grand maximum à l'hectare. Mais il faut les suivre, c'est un petit boulot à faire, mais c'est bien de le suivre. Mais vous voyez la différence, en fait, une betterave montée à graines, celle-là c'est une semée de l'année, vous voyez c'est déjà haut hein, parce que ça fait plus d'1 mètre. Et juste à côté, si je vous arrache une betterave, vous voyez la racine, il n'y a quand même pas photo entre la betterave semée et la betterave montée à graines. Voilà. Ce que je vous ai expliqué, nous ce qu'on cherche, c'est le tonnage racine et la richesse en sucre dans ces racines. C'est ce qui nous est payé à la fin. Allez, on va continuer. Je le réalise avec le quad, c'est super pratique parce qu'on est assez vite monté dessus et reparti pour et en termes de surveillance, voilà, on se rend assez vite compte où c'est qu'il y a une betterave montée à graines à aller récupérer. Il faut avoir un peu l'œil parce que je passe tous les 36 mètres, tous mes passages de pulvé en fait, donc j'essaye de suivre absolument bien les 18 mètres qui sont à ma gauche ou à ma droite déjà faits, quitte à oublier ou ne pas voir une betterave sur l'autre côté. Mais par contre, il faut faire attention d'avoir un petit peu de rigueur parce que des fois à 18 mètres, une betterave montée à graines comme ça, quand je vous la fais comme ça, vous la voyez bien, mais quand vous êtes un petit peu plus haut, c'est un peu compliqué. Bon, c'est un coup d'œil à prendre. Quand on a pris l'habitude, ça va pas trop mal.
vous voyez avec le quad, je fais pas trop de mal aux betteraves parce que j'arrive à enjamber, soit si je passe au milieu du champ, j'enjambe 2 rangs de betteraves à 50 cm, ou là dans un passage de pulvé, une roue dedans et une roue à cheval sur la première raie. Donc c'est relativement bien, et puis les endroits où il n'y a pas de montée à graines, ça me permet d'évoluer dans le champ à plus de 20 km/h, donc j'avance quand même relativement vite pour faire ça. Je vous avais cité le cas typique d'une betterave que l'on peut avoir oublié dans la rotation la dernière fois que le parcelle était en betterave. Voilà ce que ça donne. Par rapport à une betterave isolée de temps en temps, là vous vous rendez compte, il y a une petite centaine de betteraves sans problème sur une dizaine de mètres carrés. Donc ça c'est une betterave qui a été oubliée, qui a créé beaucoup de graines, parce que si vous voulez, si vous regardez tout ça, donc il y a 3 germes par petite glume, si vous voulez, là-dedans, qui peuvent faire 3 betteraves. Alors que nous, les betteraves de plein champ qu'on sème, c'est une sélection où on sème un monogerme. Parce qu'avant, les betteraves se semaient comme ça, il y a une quarantaine, 40-50 ans plutôt, et c'était des gens qui venaient piocher pour enlever les betteraves supplémentaires pour avoir qu'une seule belle betterave qui puisse pousser. Aujourd'hui, la technologie a évolué et nous permet de semer des monogermes, parce que vous vous rendez compte la taille des parcelles. Aujourd'hui, plus personne. Il est impossible de trouver de la main d'œuvre qui pourrait refaire ce travail. C'était possible il y a 50 ans, mais ça l'est pas aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, vous voyez derrière moi le volume que ça peut faire. Là, dans 16 hectares, j'ai fait 2 caisses de quad. Donc, c'est pas important. Mais quand elles sont faites avec une bonne fréquence, bon, moi je le réalise 2 à 3 fois par an selon les années, le passage, mais si on ne se laisse pas envahir, c'est relativement soft, c'est essentiellement des betteraves que l'on a semées, donc c'est très vite fait. Donc voilà, maintenant je vais aller vous faire voir les dalles qu'on a avancées avec mon père là-dessus, et puis on en terminera pour cette vidéo cette semaine. Allez, à tout de suite. Allez. Donc nous voilà où j'ai le plus de soucis quand on a posé sur la deuxième session de pose des tuyaux, où j'ai le plus de problèmes avec l'eau. Si vous vous souvenez un peu, donc l'eau qui sortait de sous l'autoroute. Donc là, comme vous le voyez, on n'a pas fini d'enlever tout, mais on avait rehaussé avec des sangles justement les tuyaux pour les mettre qui sortent à peu près de niveau, et justement être sous le niveau de départ du drain qu'on avait posé. Comme ça, toute la partie vanne, raccord se retrouve hors d'eau, parce qu'en termes de vieillissement, ça aurait très vite rouillé et on n'aurait pas eu une installation qui dure dans le temps. Donc c'est pas le but non plus. Donc voilà un peu ce qu'on a fait de ce côté-là. Je vous mets quelques images, quelques photos là, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres chantiers. La moisson s'avance beaucoup. Comme vous le voyez, ça fait super beau et super chaud aujourd'hui. Donc on est samedi, hein. On va voir les temps qu'on va avoir début de semaine. Ils nous annoncent un petit peu d'orage. J'espère qu'on en aura quelques millimètres, parce que mon installation d'irrigation traîne, peinera à se mettre en route cette année. C'est très compliqué en France d'arriver à tenir des délais pour faire quelque chose dans les temps, quoi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.